Bonjour, cette fois-ci, je vais vous montrer comment appareiller un dossier qui est déjà créé. La plupart du temps, le 99,9% du temps, c'est ça qui se passe. Le patient a déjà un dossier à l'hôpital parce qu'il a passé une prise de sang, il était allé à l'urgence, n'importe quoi. Donc, il a déjà eu de créer ce qu'on appelle un numéro IPMR. Alors, c'est son numéro unique de patient qui est le même à travers l'ensemble du CIS de la Gaspésie des îles de la Madeleine. OK? Alors, ce qu'on veut, c'est trouver ce patient-là qui a un numéro IPMR. Alors, on va aller rechercher un patient qui existe. Là, admettons, il y a le patient test là, qui a été créé d'ailleurs. Alors, dans mon truc de recherche, je vais faire tiens, une recherche de patient test. Alors, il y en a tout plein, en fait, des patients tests que voilà. Je vais aller chercher peut-être le dossier 600 001, s'il est là. Donc, de toute façon, ce sont tous des dossiers tests. Alors, nous allons sélectionner un dossier test. Ça s'en vient. Voilà. Alors, ce dossier test, vous voyez qu'il a déjà deux numéros de dossier là, aux archives de Gaspé. Par contre, il n'en a pas dans ma clinique. Puis moi, là, si je veux réussir à changer ces informations ici, puis rentrer un numéro de RAMQ, puis tout ça, il va falloir que je lui crée un dossier à ma clinique. Mais je ne veux pas en créer un deuxième en silo, je veux utiliser le même dossier. C'est ce qu'on appelle l'appariement de dossier IPMR. OK? Alors, comment on fait ça? On va sous Outils, et on dit appariement de dossier IPMR. OK? Alors, normalement, personnellement, je passe par les numéros d'assurance maladie quand il s'agit de vrais patients. Maintenant, ce patient n'est pas un vrai patient. Alors, on va passer par son nom. Alors, il s'appelle nom test dossier TEST-DOSSIERR. Si on essayait ça, et le prénom test, même chose. Alors, test dossier. Enter. Alors, il va me dire, est-ce que vous parlez bien de test dossier, né telle date, à telle adresse? Exactement, c'est le patient dont je parle. Alors, je vais à ce moment-là dire, oui, c'est celui que je veux arrimer. Et là, on va me demander, quel est le numéro de dossier que tu veux lui donner dans ta clinique à toi, à la clinique.com? Bien, personnellement, je réutilise les mêmes dossiers que ceux de l'hôpital parce que ça me simplifie la vie. Alors, je vais l'acheter 810226. Et voilà, en faisant ça ici, tout d'un coup, ce patient-là va nouvellement avoir de créer un dossier à la clinique.com et le numéro de dossier de ce patient-là va être celui-là. Ce qui fait que maintenant, dans mon champ de recherche, quand je vais vouloir assigner un rendez-vous, exemple, à ce patient-là, bien, je ne vais qu'à avoir, je vais juste avoir voyons, rentrer son numéro de dossier, donc le 810226, mais on va essayer de le faire d'ailleurs. Alors, j'ouvre mon onglet de prise de rendez-vous. Vous voyez, j'ai un lien juste ici pour le faire d'ailleurs. Alors, quand j'ouvre l'onglet de prise de rendez-vous et je dis ce rendez-vous-là, pas au sans rendez-vous, mais tiens, on va aller sur ma cédule personnelle. Alors, DUPMI, DUPEMI, je suis ici. Voilà. Alors, demain matin, je voudrais assigner un rendez-vous à ce patient-là. Alors, à 8 heures. Voilà. Alors, ça, déjà, étant donné que j'étais dans l'index patient de ce patient-là, il va m'ouvrir d'emblée ce patient-là. Alors, c'est déjà lui, là, et c'est facile de lui donner un rendez-vous, mais sinon, je n'aurais eu qu'à rentrer son numéro de dossier ici. Et étant donné qu'il a maintenant un dossier créé à ma clinique, ben, on aurait pu lui assigner tout de suite, ça m'aurait sorti ce patient-là. Alors voilà, rendez-vous de 25 minutes demain pour parler. Et voilà, alors le rendez-vous est ajouté maintenant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous devez, n'oubliez pas d'appareiller vos dossiers et non d'en créer un à côté si vous avez la moindre chance que le patient ait déjà consulté à quelque part en Gaspésie, la Madeleine. Bye bye!